Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la semaine du 1er novembre, mais aussi de cette nouvelle lune qui a lieu le 4 en Scorpion. On va parler de cette nouvelle lune, voir ce qu'elle nous annonce, ce qu'elle nous prépare pour cette semaine signe par signe. Et puis on ira faire un tour dans les cartes, on prendra les oracles. Et puis on terminera par le Béline comme d'habitude pour cette semaine et cette nouvelle lune du 4 novembre. Et je vais commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à un abonné qui a choisi comme pseudo l'adjudant Cruchot. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire et je souhaite un joyeux anniversaire à tous les scorpions qui nous regardent. Je vous embrasse très fort les scorpions. Alors, cette nouvelle lune en scorpion qui aura lieu donc le 4 novembre à 22h14, de belles transformations sont annoncées. Alors, ça va nécessiter de se libérer des peurs et des émotions. Cette nouvelle lune va nous parler aussi des relations de couple, donc des relations passées, mais aussi les présentes. Ça risque d'entraîner des ruptures avec Uranus face à la nouvelle lune. Uranus face à la nouvelle lune nous parle d'une phase d'indépendance. Des changements inattendus et soudains peuvent bousculer notre journée du 4. Et ça n'exclut pas de belles opportunités tout de même, hein. Mais ces opportunités se présentent pour une nouvelle vie. Mercure aide à maintenir une énergie plus stable, c'est-à-dire que Mercure va venir adoucir la communication, et un nouveau cycle s'amorce et nous apporte une bouffée d'énergie propice à prendre un nouveau départ. Nos croyances et nos habitudes peuvent aussi bénéficier d'une remise en question. Uranus peut rendre les personnes distantes et impulsives, ce qui a pour effet des ruptures soudaines. C'est à ce moment que nous comptons sur Mercure pour nous aider à adoucir les excès avec diplomatie. Mercure viendra nous aider à dissoudre les obstacles au nouveau ou au renouveau. Nous avons vécu une année de changement avec la présence de Saturne carré Uranus qui prendra fin le 24 décembre 2021. La prochaine pleine lune aura lieu le 19 novembre et verra tomber les fruits des idées semées lors de la nouvelle lune en taureau du 10 mai dernier. Et cette éclipse de pleine lune en taureau clôturera ce cycle. Donc tout ce que vous avez semé comme intention, comme idée, comme tout ce que vous avez désiré et rêvé à l'occasion de cette nouvelle lune en taureau du mois de mai, eh bien, vous voyez, si vous avez noté, tant mieux, vous allez pouvoir les reprendre vos notes et vous allez voir les changements qui ont opéré toute cette année et là, vous allez prendre conscience de tout ça. Alors, c'est parti, on y va, on commence par les béliers. Les béliers, c'est la maison 8 qui est concernée par cette nouvelle lune. Donc la maison 8 concerne les tournants de la vie, les transformations, les changements et votre vie sexuelle. De belles opportunités sont attendues le 4 novembre puisque Mars se présente dans votre maison 8 et va relancer votre sexualité. Vous avez envie de séduire les béliers et votre libido se réveille. Tous vos sens sont en émoi. Côté finance, des investissements sont en vue et vous réfléchirez à comment vous enrichir un peu plus. Ça, c'est cette semaine avec cette nouvelle lune, ça vient refléter tout ça. Côté professionnel, des rencontres ou des rendez-vous pourraient être décalés. Alors, ce n'est pas le moment de procrastiner les béliers. Soyez réactifs et anticiper les changements vous mènera à être en position de force. Les taureaux, alors les taureaux, cette nouvelle lune a lieu dans la maison 7. Votre vie sociale, votre environnement, les relations proches, les associations, l'union, le couple, le mariage, ou alors encore votre conjoint. Vous l'aurez compris, ici on parle vraiment de ça chez vous les taureaux. Et c'est une mise en lumière sur votre rapport à l'autre dans le couple qui va être... vraiment, c'est ça qui est éclairé. La réponse est en vous, chers taureaux. Parce qu'ici, de belles et inattendues rencontres vont vous permettre de vous tourner vers vous
pour comprendre et vous libérer d'anciens schémas. Là, les taureaux, cette nouvelle lune va faire un sacré travail. Soyez à l'écoute des autres ou de l'autre, parce qu'une belle renaissance est attendue avec de la chance, de l'amour. Et pour les célibataires, une très belle rencontre se fait. Et ça va vous permettre de soigner d'anciennes blessures. Une opportunité professionnelle vient débloquer ce secteur en fin de semaine, là, les taureaux. Donc cette nouvelle lune vient vraiment mettre en lumière vos relations à l'autre ou aux autres. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, cette nouvelle lune a lieu en maison 6. Donc la maison 6, c'est le travail, la vie professionnelle, la santé et son évolution. Ça vient mettre en lumière vos ambitions. Et vos ambitions montent en flèche, les Gémeaux, mais l'intendance a du mal à suivre. Ces obstacles sont le résultat de vos erreurs et de votre précipitation. Soyez vigilants et restez concentrés, les Gémeaux. Cela vous demandera de fournir quelques efforts et on vous demande de faire la clarté et de remettre en question les croyances limitantes si vous voulez réaliser vos projets. Question santé, n'en faites pas trop. Si vous reprenez le sport, soyez prudents, les Gémeaux, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous voulez que ça aille vite, 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 et on risque de se blesser, donc prudence, les Gémeaux. Alors, les cancers. Alors, les cancers, cette nouvelle lune a lieu chez vous en maison 5. La maison 5 va nous parler de la vie sentimentale et de ses aboutissements. Ça parle aussi de la créativité. Donc, une éclaircie se fait dans le domaine de l'amour. Si vous avez envie de vous jeter dans l'inconnu, dans le renouveau, c'est le moment. Les communications, la communication est fluide et Vénus met la goutte d'huile dans les rouages. Côté professionnel, cela vous vaut d'être très sollicité et il est fort probable que certains cancers soient la cible de chasseurs de tête dans votre profession. Ça vous demande d'être patient, même si les propositions sont très intéressantes. Là, les cancers, niveau professionnel, beaucoup de choses vont bouger cette semaine. On va vous demander d'être patient tout de même, parce que vous avez cette envie que ça aille vite, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Les lions. Alors les lions, cette nouvelle lune a lieu en maison 4. Donc ça a trait au foyer, les biens familiaux, l'image du père. Et cette nouvelle lune est vécue telle un vive éclair. Vous voyez, une décharge électrique. L'orage gronde chez les lions. En couple, en famille ou entre frères et sœurs, il vous est demandé de faire tomber la pression avant de renouer le dialogue. Côté professionnel, c'est pareil, des tensions se font sentir. Votre entêtement ne vous rend pas service, là, les lions. Soyez à votre écoute et accordez-vous du temps pour redescendre dans les tours. En amour, seuls les célibataires tirent leur épingle du jeu. Les débuts d'une belle histoire d'amour se font au moment de cette nouvelle lune. Les célibataires, vous allez être vernis. Les vierges. Alors les vierges, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 3. Donc la maison 3, ça concerne toute la famille et les relations amicales, les visites et les déplacements. Donc ici, on a lieu à une mise en lumière des sens de votre analyse. Ça gamberge chez vous, mais vous profitez de ces énergies. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. On profite des énergies pour faire du tri et de la clarté dans votre esprit, ce qui vous pousse à exprimer vos désaccords et vous mettez un terme à l'hypocrisie et au silence qui en disent long. Côté professionnel et côté finance, quelques jalousies seront senties suite à un succès qui vous attire l'admiration générale. Ici, les Vierges, vous êtes vraiment mis en lumière cette semaine. De nouveaux départs se font sentir si vous décidez d'embrasser vos peurs. C'est toujours pareil. Il va falloir se libérer de quelque chose. Je vous rappelle qu'on a Uranus en face de cette nouvelle lune. Uranus n'embarque pas les casseroles.
Les balances. Alors, les balances, cette nouvelle lune a lieu en maison 2. La situation matérielle et financière, c'est cette maison qui est concernée. Les transactions, donc cette nouvelle lune met en lumière les finances. Donc, gare aux dépenses, les balances. Le mois démarre très bien, mais on vous demande d'être prudent aux abords de la nouvelle lune. Un achat déraisonnable pourrait vous déstabiliser et mettre en branle votre équilibre. On vous demande de vous libérer des achats compulsifs parce qu'une transaction financière fait beaucoup parler de vous. S'il s'agit de la vente d'un bien ou d'un partage, vous serez gagnant, mais il est nécessaire de régler cette addiction à la carte bleue rapidement. Côté cœur, vous ne laisserez rien passer à votre conjoint. Célibataire, vous êtes très remarqué et très regardé. Les scorpions. Alors, les scorpions, cette nouvelle lune a lieu dans la maison 1. Donc, on va parler de vous avec vos préoccupations, vos désirs, vos moyens de les satisfaire. Et cette nouvelle lune met en lumière les décisions que vous pouvez prendre pour vous et pour vos proches. Et peu importe si ça coince avec certains, le principal pour vous est d'agir. Pas question de rester là sans bouger, puisque l'indécision est votre pire ennemi, les scorpions. Vous exprimez votre envie d'avancer à votre entourage et vous avez l'âme d'un leader cette semaine, les scorpions. Côté professionnel, ça vous vaut forcément qu'on pense à vous pour un contrat ou pour une mission très intéressante ou encore une promotion très valorisante, les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 12. Les difficultés, les épreuves, le combat pour la réussite et les situations bloquées. Donc, cette nouvelle lune n'est pas un cadeau pour vous, là, les sagittaires, parce que, ni pour vos nerfs d'ailleurs, des histoires du passé remontent à la surface et viennent réveiller d'anciennes blessures, comme pour évacuer le mensonge. Vous aurez les nerfs à fleur de peau et vous vous faites un sang d'encre à la moindre contrariété. Il est temps de vous libérer de tout seul, les sagittaires. C'est vraiment ce qu'on vous conseille parce que ça vous enquiquine. Hein. Donc, on va vous demander de rejoindre des proches, des amis pour passer un bon moment et laisser de côté ce que vous ne pouvez changer et décider une bonne fois pour toutes d'être heureux. Côté professionnel, c'est en vous reconnectant à vos collègues ou à vos associés que votre sensibilité mercurienne vous aide à faire avancer vos projets et vos ambitions. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 11. Les projets et les réalisations attendues, les aides par les relations, voilà ce que cette maison 11 vient refléter. Cette nouvelle lune met en lumière votre entourage, qu'il soit d'ordre affectif, amical ou professionnel. Vous n'êtes pas seuls, les Capricornes. Vos réseaux prennent une nouvelle dimension et c'est au contact des autres que vous vous épanouissez vraiment. Toutes les occasions vous sont offertes pour vous autoriser à la détente, les Capricornes. Côté professionnel, vous allez revoir vos projets et vous organiser pour l'année prochaine. N'allez pas trop vite. Hein. Détendez-vous, les événements seront bons et encore mieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile de se précipiter pour l'année prochaine parce que la conjoncture ici va commencer à être meilleure, mais l'année prochaine, les événements vont se bousculer chez vous, les Capricornes. Donc, ça va aller de mieux en mieux, donc ne vous précipitez pas. Les Verseaux. Alors les Verseaux, cette nouvelle lune éclaire votre maison 10. Donc la maison 10, c'est les désirs matériels et les ambitions. Et ça nous parle aussi de l'image de la mer. Une énergie lumineuse vous pousse à vous questionner sur votre carrière. Et vous ne vous contenterez pas des miettes, là, les Verseaux. Ceci dit, la perspective du changement reste une source de stress à gérer pour vous. Vous êtes à un tournant de votre vie professionnelle et vous êtes décidé à prendre un nouveau virage, mais bien décidé à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Vous êtes agacé par ces discours qui ne sont pas suivis d'actes.
Côté amour, enfin, vous vous lâchez dans les bras de l'être aimé. Pour les célibataires, votre exigence fond au bénéfice d'une rencontre plus légère. Là, vous allez revoir vos exigences à la baisse, les Verseaux, les célibataires, histoire de profiter des bras de quelqu'un. On termine par les poissons. Les poissons, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 9 cette semaine. Et ça va nous parler de l'évolution de la vie spirituelle chez vous, les recherches et les études, les déplacements et les voyages. Donc, cette nouvelle lune vient mettre en lumière votre trajectoire de vie et vous donne le temps de mettre de l'ordre dans vos idées. Vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez préparer l'avenir en toute sérénité, là, les poissons, puisqu'au travail cette semaine, la communication est fluide et vous nouez des contacts qui se multiplient, ce qui vous conforte dans cet élan créatif. Vous concrétisez tous vos projets qui ont attrait à la créativité, là, les poissons. Par contre, côté amour, ça ne va pas vous aider parce que vous allez être vite lassé de votre partenaire. Ça, c'est votre côté créatif qui va vous pousser à tout retourner. Vous risquez de vous lasser de votre partenaire cette semaine. Et pour les célibataires, il va falloir que ça change souvent. Mais ça, c'est parce que ça, c'est l'effet de la nouvelle lune, hein. Là, on est vraiment là-dedans. Et votre créativité a cet effet-là aussi dans les histoires d'amour. Alors, on va passer aux cartes pour cette semaine du 1er novembre 2021. Alors, on va commencer par le tarot, celui-ci, le réflectif tarot. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de vous partager ce jeu parce qu'il m'a été offert par une abonnée qui était de passage à San Francisco et qui a trouvé ce jeu. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, les cartes brillent un peu. Alors, je vais vous mettre de la lumière parce que franchement, c'est pas terrible. Voilà. Les cartes brillent un peu. Elles sont peut-être pas forcément, on les voit peut-être pas forcément bien, mais moi je l'aime bien ce tarot. Donc là, on a un page d'épée qui s'est retourné. Page d'épée, c'est pas anodin, hein. Ça, ce sont des idées là qui arrivent après avoir. On a étudié quelque chose ici. On a de nouvelles idées qui arrivent. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir dans le tarot ce qui se passe pour cette semaine du 1er novembre. On va aller chercher quelques cartes, hein, histoire de voir les énergies, savoir ce qui se passe. Alors, on a la force, on a le roi de coupe. Là, visiblement, on aurait le courage de ses émotions. On aurait le courage de passer outre les émotions du passé au bénéfice... Oh oui, on a un 3 de pentacle. Il y a un effet réparateur ici, hein. Il y a quelque chose qui vient guérir les histoires du passé. Alors, on va aller en chercher 3 pour mettre en dessous, juste pour voir. Alors, on a l'ermite. Oh, on a un as de coupe. On a le roi de pentacle. On a le fou. On va aller en chercher 2. On a un 3 de bâton. Ah ben, dis donc. Cette semaine est prometteuse, hein. On est vraiment raccord avec cette nouvelle lune, hein. Cette nouvelle lune en scorpion qui fait face à Uranus. Uranus qui nous pousse vers la... Il y en a trop. Qui nous pousse vers la nouveauté. Mais l'avantage d'Uranus, c'est qu'Uranus n'embarque pas les vieilles casseroles. Elle les laisse sur place, ce qui fait qu'on est vraiment dans le renouveau, dans le changement. Oh, non, on en a besoin que d'une. Alors... Sinon, on ira la chercher. Et ben la voilà. Et on a un 4 de coupe. Le dos de deck, c'est la reine de coupe. Bon. La reine de coupe, elle, c'est un état d'esprit généreux. La reine de coupe vient nous amener sa guidance, ses bons conseils. Elle nous amène aussi beaucoup de bienveillance, celle-ci, hein. La reine de coupe, c'est une maman, hein, c'est une vraie maman. Donc, si vous êtes accompagné de la reine de coupe cette semaine, profitez-en, parce que celle-ci, elle est
Vraiment, elle est vraiment généreuse. Hein. Alors, cette semaine, on a le courage de ne pas se laisser dominer par ses émotions. Et c'est ce qui va visiblement être salvateur, en tout cas qui va avoir cet effet de réparer avec ce 3 de Pentacle. On a vraiment le désir de se libérer de ces anciens schémas. L'ermite qui vient mettre en lumière, il y a quand même, je vous rappelle quand même qu'on a cet as de coupe qui est en plein milieu du tirage. Hein. Donc c'est un nouveau départ en amour. Ça me parle des premiers jours, des premiers instants d'une histoire d'amour. On a beaucoup de signes hein, cette semaine qui font des rencontres. Je pense aux signes de terre, hein, les taureaux, les vierges, les capricornes. Les capricornes, là, vous êtes très entourés. Les taureaux, c'est pareil, vous faites de belles rencontres, dont une en particulier qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Et les vierges, c'est pareil, les vierges, vous avez ce sens de l'analyse qui tourne, mais vous faites des rencontres. Alors, je parle des signes de terre, mais je pourrais parler d'autres signes aussi. Hein. Il n'y a pas que. Hein. Mais c'est parce que là, je pense à eux. Parce que derrière, on a un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça, on est bien sur des projets concrets, tangibles. Ici, lui, c'est le beurre et l'argent du beurre. Hein. Donc, avec lui, on est sur de la concrétisation. Vous êtes tous et toutes en train de procéder à ce changement de vie pour beaucoup d'entre nous. Il y a des changements qui s'opèrent là, que ce soit dans les relations ou dans l'aspect professionnel. Il y a beaucoup de changements cette semaine. Puisque derrière, en plus, on a le fou qui nous confirme des opportunités qui se présentent. On a vraiment cette semaine cette volonté de changement. Et derrière, on a un 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous prépare une réussite, puisqu'ici, lui, il est face à une page blanche. Donc, tout est à construire. Tout est à créer. Ça sent bon la réussite. Hein. 3 de bâton, on part ici pour de la transformation et de la concrétisation hein, dans les projets. Surtout que les bâtons, on parle de passion. Je ne sais pas, j'ai une énergie là en vous parlant qui me monte pour vous dire à quel point c'est très fort. Derrière, on a un 4 de coupe. Donc ici, le 4 de coupe qui est vraiment en lien avec ce roi. Lui va nous parler, le 4 de coupe, il nous parle des occasions qu'on a eues de passer inaperçues. Vous voyez, ici, on pourrait dire qu'on sort en tenue de camouflage. Hein, histoire de ne pas être remarqué, de ne pas être vu. Bon, c'est ça que vous allez vous libérer cette semaine. Vous avez envie d'être vous-même. Et c'est ce que vraiment les tendances tendent. Ça tend à ça cette semaine. Cette authenticité qui revient dans le seul but de devenir acteur et actrice de sa vie. C'est vraiment ce que cette semaine nous dit. Et là, on est vraiment avec ce 3 de Pentacle. Il y a vraiment cet effet et cette envie de réparer ses blessures dans le seul but de s'en libérer. Vraiment, moi, ce que je retiens ici, c'est cet as de coupe en plein milieu du tirage qui nous annonce des remues, ça remue dans les émotions, ça fait appel à nos émotions, puisqu'ici on est sur des nouveaux départs, pourquoi pas une renaissance, mais il y a vraiment cette idée de nouveau départ et de nouveau commencement dans les émotions, les sentiments, le côté affectif, et ça promet de belles choses cette semaine. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, on va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. On va regarder dans l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. On va le mélanger. Ah bah, regardez ici, la coupe. On a de l'argent et l'enfant. Donc, regardez chez vous ce que ça vient résonner. Peut-être il y a, c'est peut-être des histoires d'argent concernant un enfant, une garde, un système de garde. C'est peut-être ça dans ces cas-là. Ici, c'est vraiment un très très bon présage. Ça nous parle aussi d'argent. L'argent et l'enfant vont nous parler de nouveaux projets, de nouveaux contrats, des promotions, vont nous parler aussi de nouvelles façons de gagner de l'argent. Il y a de belles choses qui s'annoncent hein, cette semaine.
Alors, on y va. On nous parle de la maison. On nous parle de miroir magique, de la distance, du retard. Alors, cherchez une. Regardez ce que ça nous dit pour cette semaine, mais c'est plutôt pas mal. Hein, et du temps. Le dos de deck nous parle de la carte de l'échec, qui peut être aussi un obstacle. Mais ça, rien n'est insurmontable, hein, là. Tout est... Rien n'est... Oh, on a la sexualité, le retour et la famille. Avec la victoire. Et on a la clairvoyance derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle des obstacles. C'est pas forcément des échecs. Parce qu'en vérité, il n'y a jamais d'échecs. Mais bon. Ici, on va nous parler des obstacles. Ici, alors, avec la sexualité et le retour... Ici, on pourrait mettre la lumière sur ce qui vous a enquiquiné là, dans une histoire d'amour, hein, peut-être, pourquoi pas. La sexualité fait partie aussi des histoires d'amour. Donc peut-être qu'ici, on fait la lumière sur des obstacles que l'on aurait rencontrés dans le passé concernant nos relations ou nos désirs ardents aussi. Hein. Ça peut nous parler des désirs ardents. Tout ce qui nous a causé... des freins. Bon, sachez qu'ici, cette semaine, les occasions vous sont offertes pour vous libérer de tout ça. Derrière, on a la famille et la victoire. Donc ici, à mon avis, il y a beaucoup de couples là, d'histoires, des projets en famille ou en couple là qui reviennent sur le tapis, ou alors ce sont des ex-partenaires qui reviennent et qui ont l'intention peut-être de repartir, de renouer, puisqu'on a la notion de victoire avec le retour, mais avec la clairvoyance ici, c'est comme si on levait le voile sur certains malentendus ou des quiproquos ou des choses qui ont été peut-être mal interprétées. Pardon. Alors, ici, on a la maison, le miroir magique, la distance, le retard et le temps. Ici, ça me parle vraiment d'un bien immobilier, par exemple, où on s'était peut-être éloigné d'un bien immobilier parce qu'on a dû déménager. Alors, pour des raisons diverses et variées. Peut-être qu'on a déménagé parce que la maison est en train de s'effondrer, par exemple. Ou alors, il y avait des choses dans la maison, on ne pouvait pas rester et il fallait évacuer. C'est peut-être ça. Ou alors, vous aviez perdu un logement parce que vous étiez en procédure de divorce ou qu'il y avait une procédure quelconque. Ici, un compromis, quelque chose qui n'avait pas été respecté dans une vente. Vous voyez, tous ces événements qui pourraient justifier le fait qu'on ait quitté une maison. Bon, ben le miroir magique nous dit qu'ici, cette semaine, ce genre de problème est résolu. Puisqu'ici, on avait pris de la distance. On avait dû quitter le logement pour des raisons diverses et variées. Donc ici, on a gain de cause. Hein. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, cette semaine, on a gain de cause. Puisqu'ici, on a une opportunité qui se représente. Sur le temps, ça veut dire qu'ici, si vous récupérez un logement suite à une procédure, suite à un défaut, à une catastrophe, peu importe, si vous reprenez un logement, sachez qu'ici, c'est pour longtemps. C'est vraiment ici, vous allez pouvoir vous installer et profiter de ce logement. Il y a vraiment quelque chose là, on parle de long terme. Ou alors, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'était une opportunité que vous avez attendue depuis longtemps. Mais en tous les cas, sachez qu'ici, tout ce qui freinait, tout ce qui avait engendré cette situation, vous avez gain de cause cette semaine, si ce tirage vous parle. On va aller voir ici, dans l'oracle, dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect sentimental là, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe sur le plan amoureux? Ah, pareil, on va le mélanger autrement.
Eh bien, on a l'illusion et la confiance ici. Ça me parle des gens qui ne se font pas du tout confiance. L'illusion, c'est pas forcément négatif, hein, dire qu'on est Neptune cette semaine. L'illusion, ça peut être vous qui vous faites des illusions sur peut-être des phrases du genre je ne suis pas à la hauteur, cette relation n'est pas pour moi parce que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. Bon, ça c'est terminé. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous. Parce que si une relation se présente à vous, c'est parce que vous pouvez mener un bout de chemin avec cette personne. Vous êtes à la hauteur. Ne vous sous-estimez pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la concrétisation. Vous voyez, vous êtes à la hauteur. Est-ce qu'ici, on concrétise les projets? Ah ben oui, on a des promesses. Non mais, ne croyez pas que vous n'êtes pas à la hauteur d'une relation. Vous êtes tous et toutes à la hauteur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, être aimé et aimer quelqu'un sans difficulté. Ici, on nous parle des réconciliations suite à de la jalousie. Le 2 de deck nous parle d'un arrêt. Et oui, il y a quelque chose là qui... Il y a un regain. Et ici, on nous parle des nouveaux départs. Là, on est peut-être sur une relation à laquelle on avait mis un stop. On avait arrêté une relation. Derrière, on nous parle de quelque chose qui revient. Le regain, c'est... On a vraiment... Il y a un retour ici. Il y a quelque chose, parce que regardez derrière, on a un nouveau départ, ou alors un commencement, un départ dans une relation amoureuse. Mais là, on peut nous parler soit d'un départ, soit d'un redépart, parce qu'on a le stop et la réconciliation sur le tapis. Donc, vous voyez, ici, on est dans la concrétisation de vos projets amoureux. Si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, sachez que vous êtes à la hauteur de cette relation. Derrière, on nous parle des promesses. Donc ici, on est vraiment sur une relation qui est très prometteuse, puisqu'ici, on nous parle de réconciliation. Alors, peut-être qu'on se réconcilie avec un ex-partenaire, ou alors on se réconcilie avec l'amour. C'est possible aussi. Je pense aux célibataires, là, qui sont célibataires depuis longtemps. Ici, cette semaine, l'occasion va vous être offerte de vous réconcilier avec l'amour. Parce qu'ici, peut-être on était pris de jalousie. Ou alors, cette réconciliation va créer des jalousies. C'est possible aussi. Mais là, si vous vous reconnaissez dans le cas d'une réconciliation, il est fort probable que l'on vous jalouse cette semaine. Alors, on va aller voir. On va continuer dans le thème de l'amour, parce que on a quand même cette as de coupe. Moi, je ne l'oublie pas dans le tarot de Marseille. Cette as de coupe qui nous parle d'amour et de nouveaux commencements. Ça peut nous parler aussi de nouveaux commencements dans une passion, dans un métier. Alors, ici, on a des déplacements et des distances géographiques. On nous parle encore de déménagement, de changement de vie, et ça va très vite. Pour cette semaine, on a des déménagements avec des déplacements géographiques. En amour, on pourrait projeter d'aller rejoindre ses lettres aimées, de vivre avec. Et on nous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, ça peut nous parler de messages, de réseaux sociaux, de mails. Vous voyez un peu ce que ça nous dit. Pour vous, cette semaine... Et là, on nous dit qu'actuellement, pour les personnes qui sont en couple et qui ont des hésitations, ici, on nous dit bien que vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur. Il y a vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'on a des déplacements et des déménagements, parce que vous faites la rencontre de quelqu'un. Il y a des ruptures cette semaine avec Uranus, on assiste à des ruptures, à des changements de vie, il y a des nouveaux départs, des nouvelles vies qui se profilent à l'horizon. Et là, si vous êtes en ce moment, dans une phase dans votre couple où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, c'est peut-être parce que ça n'est pas votre âme sœur. Et du coup, les déplacements et déménagements sont vus cette semaine à cause de cette prise de conscience.
Bon, toujours est-il qu'ici, il y a des rencontres qui se font, ça se confirme. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour cette semaine du 1er novembre. Qu'est-ce que le Béline nous dit? Le Béline nous parle de la beauté. Il nous parle d'une fin, d'une transformation. Ah ouais. Ici, le Béline, cette semaine-là, on parle bien, ça se confirme. Hein. La tour, ici, nous parle de l'accident. Alors là, je pense aux Gémeaux. Là. Vous voyez, quand je vois ça, je pense aux Gémeaux, là, où on vous dit bien d'y aller mollo dans le sport, parce qu'il ne s'agirait pas de se blesser cette semaine. Si vous reprenez le sport, il ne faut pas que ce soit trop intensif. Hein. Cette carte nous parle de ça. L'accident, ça peut être une blessure, hein, ça peut être un truc comme ça. Bon, toujours est-il qu'ici, la carte de la beauté et de l'espoir nous parle aussi d'élégance. Ici, c'est transformateur cette semaine. C'est peut-être l'espoir que vous avez, peut-être dans l'obtention d'un contrat ou dans une relation amoureuse. Hein. Dans les deux cas, ça marche. Ici, il y a de la transformation d'annoncer et vous êtes rudement bien soutenu, appuyé. Ici, cette carte nous parle d'appui, nous parle de soutien, nous parle de... Ici, les amis pourraient vous aider à la transformation de quelque chose. En tout cas, ça me parle, la beauté, ça va me parler évidemment d'espoir, mais ça me parle aussi, et avec ce cœur, ça peut me parler aussi d'amour, hein, cette carte. Derrière, la carte de l'accident nous parle d'un effondrement, mais c'est peut-être l'effondrement avec cette carte de la transformation. Peut-être qu'ici, on a un événement soudain cette semaine qui vient tout retourner dans votre vie. Ça peut être l'effet d'une rencontre, ça, avec la beauté. Ça peut être l'effet d'une rencontre qui vient transformer votre vie. Là, il y a quelque chose hein, de très transformateur. Hein. On va aller rechercher 2-3 cartes. Parce que là, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui est d'une transformation hallucinante. Alors ici, on va nous parler du procès de la prison. Alors, ça parle d'un conflit dans lequel on est enfermé. Donc, on parle d'un procès avec un emprisonnement. C'est pas exclu. Mais ici, on nous parlerait d'un conflit. Ici, on est enfermé. On ne trouve pas d'issue à un conflit ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On va demander au Béline s'il voit quelque chose, mais à propos de ça. Bon. Si vous êtes dans un conflit où vous ne voyez pas le bout, ici, on est enfermé, on tourne en rond dans ce conflit, eh bien, le Béline nous parle de quelque chose qui reviendrait au calme fin de semaine, là. Hein. Puisqu'avec cette nouvelle lune, le 4, fin de semaine, il y aurait quelque chose qui viendrait s'apaiser. Alors, cette carte du retard va nous parler peut-être d'une mise en pause de ce litige ou de cette procédure. Il y a une mise en pause là, d'un conflit. Peut-être, c'est peut-être une trêve, hein. Ça peut me parler d'une trêve, mais ça peut me parler aussi de quelque chose qui est stoppé, retardé. Mais c'est pas plus mal hein, de stopper ou de retarder un conflit, parce que ça peut permettre parfois d'y voir plus clair. On va aller rechercher 2 cartes. Demander si une Béline peut nous aiguiller là-dessus. Savoir si cette trêve ou cette pause va nous aider. Ah ben oui. Ah ben oui, cette trêve ou cette pause là qui a lieu cette semaine concernant un litige, le retour au calme va donner naissance à des négociations. Donc là, on va sortir du conflit. Quand on parle de négociation et de compromis, ou même de conciliation, ici, on est vraiment sur le début de la résolution de ce conflit. Tout le monde, c'est comme si on mettait de l'eau dans son vin ici. On va être un peu plus conciliant. Mais on a Mercure hein, cette semaine qui vient nous aider lors de conflits, parce qu'il y a des ruptures. Hein, cette semaine, il y a vraiment des choses pas très... Mais tout ça, c'est pour le nouveau. Hein.
les ruptures qui vont être actées cette semaine, ne prenez pas ça comme quelque chose de catastrophique, mais plutôt comme quelque chose de bon signe. C'est un bon signe parce qu'il y a un renouveau derrière qui arrive. Le dos de deck nous parle de despotisme. Ici, on est vraiment sur des situations qui étaient coincées, où on avait donné beaucoup de son temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, voire même d'argent. Où on n'avançait pas. Hein. Ici, cette semaine, une trêve est envisagée pour passer à la négociation ou à de la conciliation. Bah oui, derrière on a, pour aller plus loin parce que sinon après on se disperse. Derrière ce despotisme, on a la clé qui nous parle d'une solution. La solution est trouvée ici, je pense aux taureaux. Hein. Les taureaux fin de semaine là qui ont une opportunité là, sur l'aspect professionnel. Donc la solution est trouvée et derrière on a l'abondance. Donc là, ce qui vous avait freiné, ça pourrait nous parler aussi d'une procédure qui était coincée, hein, ici. On était coincé dans une procédure et finalement la solution on la trouve en démarrant des négociations, des pourparlers. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions et qu'elle va vraiment vous soulager dans beaucoup de domaines. Moi, j'aimerais vous lire, vous le savez, j'aimerais bien savoir si cette vidéo vous a parlé, si ce tirage vous parle. Et puis, avoir de vos nouvelles cette semaine, j'aimerais bien que vous me disiez comment se passe cette nouvelle lune pour vous. N'hésitez pas à renouveler vos intentions avec la technique du verre d'eau, qui est très puissante. Cette technique est très puissante. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cet outil pour avancer dans vos projets, pour avancer dans vos nouveaux départs. Et puis, moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Tout ça, moi, ça me fait du bien, ça fait vivre cette chaîne, ça me permet de continuer. Et je vous en remercie, mais vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, une agréable nouvelle lune, de nouveaux départs en perspective. Et je vous dis à très bientôt.